Chers amis, ce Shabbat, nous lirons la parashat Shemini, dans laquelle est rapportée l'inauguration du Mishkan et l'intronisation de Aaron comme grand prêtre. Cet événement heureux est assombri par la mort tragique des deux fils aînés d'Aaron, brûlés par le feu étranger qu'ils avaient introduit dans le Mishkan, contrevenant aux directives qu'ils auraient dû suivre. C'est également la paracha dans laquelle sont indiquées les lois de la cacheroute et les critères permettant de distinguer les animaux comestibles des animaux interdits à la consommation. Ce passage se termine au chapitre 11, verset 44, par un appel à la sainteté qui est exprimé par une analogie. « Car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous devez donc vous sanctifier et rester saints parce que je suis saint. » Et nous lirons également la troisième des 4 lectures spéciales qui précèdent Pessah, ce qu'on appelle Shabbat HaChodesh. En effet, la parashat HaChodesh est le passage de Shemot dans lequel sont indiquées les lois Pessah d'Égypte. L'agneau pascal qui devait être consommé le 14 du premier mois au soir, avec des matzot et des herbes amères. Le sang de cet agneau devait être appliqué sur les linteaux des portes afin que le destructeur, Mashrit dans le texte, épargne les maisons des Hébreux quand il viendra de nuit tuer tous les premiers-nés humains et animaux de l'Égypte. La loi de la cacheroute et ses explications. La cacheroute et ses règles complexes font partie des lois considérées comme chok, c'est-à-dire des lois qui échappent à la logique rationnelle. Pourtant, de nombreux exégètes ont cherché des règles rationnelles qui expliquent pourquoi une espèce animale est considérée comme cachère. Dans l'Antiquité hellénistique, la lettre d'Aristée, qui fait partie de la Bible chrétienne, donne des explications allégoriques à ces règles. Ainsi, les oiseaux cachères apprennent aux hommes à ne pas subvenir à leurs besoins au détriment d'autrui. Les mammifères qui ont le sabot fendu sont un signe de mise à part de nos actions et de distinction entre le bien et le mal. Maïmonide et Rashbam avaient en leur temps proposé des critères hygiéniques aux lois de la cacheroute. En effet, pour Maïmonide, toutes les mitzvot ont été données par Dieu pour le bien des hommes. Il convient donc d'en rechercher la raison, car Dieu n'agit pas de manière arbitraire. La cacheroute et les pasteurs nomades. L'anthropologue Mary Douglas fait observer dans son livre de la souillure que pour des pasteurs nomades, les règles de la cacheroute étaient assez évidentes à comprendre parce qu'elles correspondent très précisément à leurs habitudes alimentaires. Les nomades mangent les quadrupèdes herbivores qu'ils élèvent et qui sont les ovins, les caprins et les bovins. Ils ne mangent pas de chameaux, d'ânes, de chevaux ou de chiens qui sont des animaux de service. Ils n'élèvent pas de porcs qui sont omnivores et trop difficiles à élever pour des nomades. La première règle de la cacheroute revient à fonder principalement notre alimentation en viande sur les 3 espèces de quadrupèdes herbivores élevés par les bergers nomades, ovins, bovins et caprins. Ce sont aussi les espèces pures éligibles pour les sacrifices. La cacheroute est le mode d'alimentation des animaux. La liste des animaux comestibles et leur classification dans leur domaine naturel d'évolution, terre, mer et ciel, renvoie au récit de la création du monde du premier chapitre de Bereshit. Les mêmes termes sont utilisés pour décrire les quadrupèdes, Behema, les poissons, Dag, et les oiseaux, Oph. Dieu ordonne aux êtres vivants d'adopter une alimentation végétale, Bereshit 1, verset 30, et aux animaux sauvages, et à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui se meut sur la terre et possède un principe de vie, j'assigne toute verdure végétale pour nourriture. Seuls les animaux qui ont conservé ce mode d'alimentation sont comestibles, ce qui exclut notamment les oiseaux de proie et les charognards, et tous les prédateurs quadrupèdes qui ont des griffes pour agripper et dévorer leur proie. La seconde règle de la cacheroute est de ne consommer que les animaux qui ont une nourriture végétale en conformité à l'ordre que Dieu a donné aux animaux lors de la création. La
cache-route est le mode de locomotion des animaux. Mary Douglas signale l'importance accordée dans Vaïkra au mode de locomotion. Sur Terre, les animaux comestibles sont ceux qui ont 4 pattes et des sabots pour se déplacer, mais pas ceux qui ont des griffes. Dans l'air, les oiseaux ont 2 ailes pour voler et 2 pattes pour marcher sur la terre, mais pas les insectes qui ont 4 pattes ou plus. Dans l'eau, les poissons ont des nageoires et des écailles pour se déplacer aisément, mais pas ceux qui ondulent avec leur corps comme les anguilles. Les animaux qui sortent des frontières de leur domaine constituent des anomalies et sont interdits. Les animaux qui rampent sur terre comme les reptiles, les insectes qui volent mais ont 4 pattes ou plus, les amphibiens et les crustacés qui ont un mode de locomotion qui ne correspond ni à celui des animaux terrestres, ni à celui des poissons, ils sont donc interdits. La 3e règle de la cache-route est que ce qui estompe les frontières est impur parce que l'un des rôles du prêtre, dans Vaïkra, est de fabriquer de l'ordre afin de séparer le havdil, le pur de l'impur, et de maintenir des frontières entre ce qui est saint et ce qui est profane. En résumé, notre alimentation est fondée principalement sur 3 catégories d'animaux. Les quadrupèdes qui sont offerts en sacrifice, ovins, caprins et bovins. Ils possèdent des sabots fendus et ils ruminent. Les poissons qui possèdent des écailles et se déplacent dans l'eau avec leurs nageoires. Une liste limitée d'oiseaux reconnus par la tradition qui ne sont ni des prédateurs ni des charognards, essentiellement pigeons, tourterelles, poulets, oies, dindes et canards. En ne consommant que des espèces d'élevage, nous préservons la diversité animale et en ne chassant pas, nous respectons les êtres vivants et la nature. Je voudrais conclure en citant Rabbi Sachs, qui, comme vous le verrez, reprend les distinctions opérées par Mary Douglas. La sainteté et la pureté dépendent de la capacité à distinguer, à séparer et à savoir ce qui est à sa place. Telle est la logique des lois alimentaires. Rappelons que Dieu a créé l'univers dans le premier chapitre de la Genèse, en mettant de l'ordre dans le chaos par la séparation des domaines, la lumière et les ténèbres, les eaux supérieures et inférieures, la mer et la terre ferme. Dieu a ensuite rempli chacun de ces domaines avec les objets ou les formes de vie appropriées. Les lois alimentaires suivent la même logique. Les animaux, les poissons et les oiseaux purs sont ceux qui représentent le mieux l'ordre. Les homards sont impurs parce que, bien qu'ils vivent dans l'eau, ils marchent comme sur la terre. Les amphibiens sont impurs parce qu'ils n'ont pas de place définie. La plupart des poissons ont des nageoires et des écailles. Ceux qui n'ont pas l'une ou l'autre de ces caractéristiques brouillent donc la ligne qui sépare les poissons des autres formes de vie. Les ruminants sont autorisés parce qu'ils mangent ce que Dieu a d'abord ordonné aux animaux de manger, les plantes vertes. De même, les animaux carnivores et les oiseaux de proie sont impurs parce qu'ils mangent de la chair, ce qui est interdit depuis la nuit des temps. Et ainsi de suite, tout ce qui brouille les frontières est impur. Les lois de la cache-route ne sont pas exactes. On ne demande pas les raisons pour la cache-route. La Torah engage chaque génération à trouver des explications qui sont peut-être différentes de celles des générations qui les ont précédées. C'est à la fois une exigence intellectuelle et un rappel que toute explication est contingente, car si la Torah doit parler à chaque génération dans son langage propre, c'est qu'elle attend que nous recherchions ce qu'elle a à nous dire ici et maintenant, sans nous contenter de reproduire les explications de nos prédécesseurs. Shabbat Shalom.